Je n'étais pas au courant. Et disons, on va commencer par nous excuser sur le temps. Moi, j'ai cru que c'était 15 heures. Awa m'a appelé quand j'étais confortablement assis à table pour prendre le lunch. Donc, voilà mon plat de nourriture là-bas à table. J'ai carrément abandonné et j'ai dit non, ce n'est pas à moi de décevoir le groupe. Oh oui. Donc, mon époux et moi, on vous demande vraiment pardon. Excusez-nous. Donc, je vais commencer par dire bonsoir ou bonjour à tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme ce soir. Je sais que nous sommes connectés partout dans le monde et bienvenue à tous nos fondateurs, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas des fondateurs sur cette plateforme aussi. Et je veux faire comprendre à ceux qui ne sont pas des fondateurs que je veux leur souhaiter la bienvenue. Rosalie, pardon, Rosalie, excuse-moi oui. de t'interrompre. Cette plateforme est purement on passive, ma chère. Oui, je comprends. Je voulais dire bienvenue sur cette plateforme qui c'est celle des fondateurs, n'est-ce pas? Oui. D'expression francophone. Oui. Oui. Donc, vous l'avez compris. On passe à plusieurs plateformes et à chaque langue, sa plateforme. Il y a des plateformes d'expression anglaise, allemande, hispanique et même le Wolof. Je me rappelle, je me suis connectée une fois sur la plateforme de Wolof. Malheureusement, je ne comprenais rien, mais les expressions faciales me donnaient la joie au cœur, donc, etc. Donc, sur cette plateforme, nous discutons et échangeons sur le développement personnel. Ceci nous permettra de booster nos capacités managériales lorsque nous récolterons bientôt les fruits de On Passif. Le thème de notre échange aujourd'hui est comment éradiquer la pauvreté dans le monde avec le lancement de Obless. Je sais que c'est déjà lancé quelque part, mais ce n'est pas déjà ça, mais nous connaissons tous ce que Obless nous réserve. Et ce thème sera développé par ma modeste personne, Rosalie Tawembe, assistée de mon époux Emmanuel Mbopiwo, qui est membre fondateur, pas actif, de On Passif. Non, il est actif parce qu'il est toujours connecté à nos réunions, même s'il ne parle pas. Donc, Emmanuel, bienvenue sur cette plateforme. Comment tu te sens ce soir? Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde. C'est vrai que c'est la première fois que vous écoutez ma voix, mais Rosalie, je voudrais déjà te dire que bonjour à Awa, bonjour à mon père. C'est une joie, n'est-ce pas? Les hommes n'ont jamais lâché les femmes. Vous savez, sans nous, vous n'êtes rien. Ne croyez pas que vos époux vous ont lâché. On dit derrière une grande dame se cache aussi un grand homme parce que c'est l'homme qui bouscule sa femme à avancer. Donc, je me sens bien et je crois que nous allons essayer de parler ensemble et construire ensemble en fonction de ce thème. Merci. Oh, wow, merci, merci, chérie. Donc, en parlant de notre thème, commençons par définir ce que c'est que la pauvreté. C'est le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport à ceux qui en ont. Cela se traduit par des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux des proches. Mais la pauvreté ne se limite pas qu'au simple fait de ne pas avoir assez d'argent. La Banque mondiale définit la pauvreté comme suit. La pauvreté, c'est avoir faim. C'est être sans abri. C'est ne pas avoir accès à des soins médicaux. C'est ne pas pouvoir aller à l'école. La pauvreté, c'est vivre au jour le jour. La pauvreté est donc un appel à l'action pour les pauvres comme pour les riches. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, concernant la pauvreté, c'est vrai, nous prenons là sur l'angle économique, n'est-ce pas? Parce que quand on prend la pauvreté,
Et on peut la définir aussi sur plusieurs angles. Il y a la pauvreté mentale, il y a la pauvreté spirituelle, il y a la pauvreté matérielle. C'est celle qui va beaucoup nous intéresser ici. Nous n'allons pas embrasser l'angle moral ou l'angle spirituel, mais il faut ici, puisque nous faisons dans le business, nous allons dire qu'il faudrait plutôt voir sous l'angle économique, l'angle matériel, qu'est-ce que c'est que la pauvreté. C'est un peu cela et je pense que nous devons voir beaucoup plus sur cet angle-là. Ah oui, bien sûr. Donc, nous sommes ici ce soir pour développer la pauvreté financière, pas spirituelle, morale et tout, même comme tout ça s'inclut là-dedans. Donc, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Je suppose que tous les fondateurs de OnPass seront riches bientôt. Alors, quelle sera notre action en faveur des pauvres pour éradiquer leur pauvreté? En jetant un coup d'œil sur tous les continents et la condition de vie de leurs citoyens, on dénombre près de 3 milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté, à peu près la moitié de la population mondiale. Ce chiffre concernant la population pauvre est effrayant et nous pousse à remettre notre thème du jour en question. Pouvons-nous en réalité éradiquer la pauvreté chez 3 milliards de personnes? That's the question. Les pouvoirs publics et les politiques étatiques luttent nuit et jour pour atteindre cet objectif. Et cela année après année. Mais les fondateurs de OnPass comptent y apporter leur contribution. Oui, choisissons un espace géographique que nous connaissons mieux pour intervenir efficacement. Emmanuel, est-ce que tu peux nous aider à choisir cet espace géographique? Oui, avant le choix de l'espace géographique, nous l'avons dit, hein, tu l'as dit, le thème du jour parle de l'éradication de la pauvreté. Et tu l'as si bien développé, quand on regarde sur l'ensemble du monde, on se rend compte, d'après la Banque mondiale, que près de la moitié des populations du monde tombent dans cette tranche que nous appelons la tranche des personnes pauvres. Alors, cette tranche se chiffre à 3 milliards. La véritable question que nous devons nous poser sur cette plateforme, au vu du thème du jour que nous débattons, est-ce que nous sommes capables d'éradiquer 3 milliards de personnes, d'éradiquer la pauvreté chez 3 milliards de personnes? Oui, je pense que nous, compte tenu du milieu où nous sortons, de notre majorité, en majorité, nous sommes des Africains sur cette plateforme. Compte tenu du milieu, nous ne pouvons que circonscrire d'abord un espace géographique pour voir quels sont les éléments que nous pouvons nous baser dessus pour pouvoir, même si ce n'est pas éradiquer la pauvreté, déjà au moins faire baisser cette pauvreté. Voilà. Et cet espace géographique, compte tenu de nos origines, moi, je propose qu'on choisisse l'Afrique. Wow, OK. Donc, nous allons choisir l'Afrique et nous allons parler de la pauvreté en Afrique. Bien sûr que la pauvreté, c'est partout, hein, ce n'est pas seulement en Afrique, mais choisissons l'Afrique que nous maîtrisons un peu mieux. Oui, peut-être nous ne parviendrons pas à supprimer totalement la pauvreté en Afrique, quels que soient les moyens financiers et la volonté que nous déploierons. Mais l'essentiel, à mon sens, est que chacun de nous apporte quelque chose pour sortir au maximum nos frères et sœurs sur le continent de la misère. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, pour cela, il faut déjà ouvrir quelques chantiers. Hein? Il faut un peu réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution pour sortir nos populations de la misère. C'est à moi de te poser la question,
dans ta tête quels sont les chantiers vers lesquels il faut aller pour pouvoir, n'est-ce pas, asseoir notre ambition. OK. Comme tu me repasses la parole, voici les chantiers sur lesquels je propose que nous intervenions pour maximiser cet objectif. Premier chantier, l'éducation. L'éducation me semble être le premier outil qu'il faudra que nous offrions aux enfants et même aux adultes non scolarisés pour préparer leur avenir. Un homme formé est un homme préparé à braver des difficultés, parmi lesquelles la pauvreté. Apprendre à quelqu'un à pêcher du poisson est mieux que lui en offrir. Oui, c'est un proverbe chinois. Ça. Ah oui, ça c'est un proverbe chinois. Donc ça c'est, je passe au deuxième chantier. La création des emplois. Vous connaissez de quoi je parle. Partager l'argent aux pauvres ne les sortira jamais de cet état de misère, mais leur offrir les moyens de travailler et de gagner un salaire les épanouira dans un premier temps et leur donnera d'être maîtres de la gérance de leurs revenus dans un deuxième temps. Et les emplois, il n'y en a pas assez en Afrique. Il faut les créer. J'insiste, il faut les créer. Je vais passer au troisième chantier que je propose. Construire les infrastructures de santé. La santé est un capital pour la production. Les Américains disent « health is wealth ». Quand vous avez la santé, vous êtes riche. Un corps malade ne saurait se nourrir, encore moins nourrir les autres. Nous n'avons qu'à voir le nombre de kilomètres que nos parents parcourent dans les villages pour se rendre à un centre de santé qui parfois n'ont pas un bon plateau technique, pas de médicaments, pas de personnel. Je vais passer au quatrième chantier. Je suggérerai les logements pour les sans-abri, les pistes de collecte. Bon, quand je parle des pistes de collecte, vous savez, nos parents, ils cultivent des champs, mais il n'y a pas de route pour aller récolter les vivres. Donc, c'est pour ça que je parle des pistes de collecte. C'est-à-dire les routes rurales, les routes qui permettent aux planteurs, aux cultivateurs d'aller récolter aux champs et d'approvisionner les villes. Oui. Donc, nous n'insisterons pas ici parce que leur exécution nécessite la collaboration des pouvoirs publics de nos pays. Emmanuel, quelque chose à dire par rapport à ces chantiers? Toi qui connais mieux l'Afrique. Oui, je pense que tel que tu as choisi ces chantiers et compte tenu de la réalité que nous vivons sur le terrain en Afrique, en attendant que nos frères et sœurs interviennent tout à l'heure pour apporter quelques éléments pour mieux nous édifier, nous pensons que ces chantiers sont des chantiers appropriés, n'est-ce pas, adéquats pour l'objectif que nous cherchons à atteindre. Parce que d'abord, l'école est la base de tout. Quand on est formé, on est outillé pour pouvoir affronter la vie. Deuxièmement, c'est vrai que tu as renversé, c'est la santé pour moi. La santé, parce qu'un corps malade ne peut rien donner, ni à lui-même, ni à la société. Il faut donc penser à cette rubrique santé. Troisièmement, c'est la création d'emplois. Nous insistons dessus parce qu'on le sait, quand nous voyons les mouvements de nos populations en Afrique,
Nous avons des jeunes qui obtiennent même des diplômes parce que nous avons parlé de l'école. L'école, c'est une émulation, ça forme l'homme. Mais une fois que l'homme est formé, il faut le recadrer, il faut le placer là où il sera productif pour la société. Il faut donc créer les emplois. Parce que quand nous jetons un coup d'œil en Afrique, nous voyons que beaucoup de jeunes bacheliers, licenciés, avec maîtrise et tout, font encore sur du vélo, font encore sur les motos, vendent encore, vendent des petits articles dans les brouettes et les porte-tout. Alors, il faudrait déjà penser à comment, n'est-ce pas, insérer toute cette force humaine dans notre société pour qu'elle soit productive. Et qui parle de production, parle d'éradication ou d'anéantissement de la pauvreté. Donc, je pense que c'est des chantiers importants. Le dernier volet que tu as développé concerne les pistes et collectes, c'est-à-dire nos routes. Effectivement, si on n'a pas de routes rurales, des routes qui vont vers les champs pour sortir à manger et approvisionner les villes, vous êtes d'accord avec moi que toutes les denrées, toutes nos récoltes, toutes nos productions vont pourrir au champ. Tu as aussi parlé d'un autre volet, à savoir, peut-être tu n'es pas revenu dessus, l'environnement. L'environnement est un problème en Afrique parce que vous savez, l'environnement peut créer des situations où les Africains tombent malades. L'environnement ne porte pas l'attention de nos politiques. Et c'est un défaut parce que quand nous voyons dans les grandes villes les marécages, les rivières qui ne sont pas drainées, ça apporte des moustiques. Quand nous voyons les herbes partout, c'est un problème. Donc, il faudrait aussi penser à ce volet environnemental de manière à ce que les Africains, n'est-ce pas, vivent dans la santé et qui parle de santé, parle de production. Je pense tout à l'heure, on va revenir sur ces chantiers quand les frères et sœurs vont poser des questions. Tu as parlé naturellement, et j'allais oublier, des logements pour sans-abri. Oui, c'est un phénomène récurrent dans toutes nos grandes villes. Vous allez voir des jeunes orphelins, vous allez voir les exilés, les réfugiés qui manquent où dormir. Nous pensons que en passif, nous qui sommes des fondateurs d'en passif, il faut déjà jeter un coup de pied. Nous voulons réfléchir par rapport à l'éradication de la pauvreté, c'est-à-dire tout au moins faire à ce que la misère des personnes baisse. Alors, comment est-ce que nous pouvons baisser cette misère quand nous voyons beaucoup de nos forces, beaucoup de nos jeunes qui manquent où dormir et sont sans abri? Mais tout cela, comme tu l'as si bien dit, il faudrait associer à cela les politiques publiques. Ce ne sont pas des décisions que nous seuls nous pouvons prendre. Nous ne pouvons pas faire une route sans l'aval de l'État. Nous ne pouvons pas construire des logements publics sans avoir l'aval de l'État qui pourrait nous donner des terrains, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pour étayer un peu ce que tu as dit par rapport à ces chantiers. Merci Emmanuel d'élaborer un peu sur mes chantiers. Cher on passe bien. En conclusion, la pauvreté est un problème de société et même de toute société. Elle n'est pas l'apanage de l'Afrique seule. Elle l'est pour toutes. Elle l'est pour l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. De même qu'on trouve des sans-abri en Afrique, on les trouve à Washington, D.C., on les trouve à Paris, qui dorment sous le froid, dans les métros, qui fouillent dans les poubelles et qui mendient l'argent dans les chaussées. La pauvreté des autres nous interpelle, membres de Homme Passif. Obless, notre plateforme de charité, doit en prendre conscience. Je disais ceci, la pauvreté des autres nous interpelle, membres d'Homme Passif. Obless, notre plateforme de charité, doit en prendre conscience et agir. Je vous remercie.
Merci. Wow! Quelle présentation! Quelle présentation! Merci, Nous Francine. avons un symbole très, très fort. Votre présentation a lancé un signal très, très fort et nous vous remercions vraiment pour la façon dont vous avez présenté ça. Et comme tout à chacune de nos séances, on va ouvrir une séance questions. Mais si l'auditoire me permet, je vais dire un mot pour résumer ce que j'ai retenu des chantiers. J'ai retenu 7 chantiers qui sont très vastes. Donc, dans le cadre de Obless, nos questions vont tourner autour de ce que nous allons faire dans le cadre de Obless pour adresser la pauvreté d'abord sur le continent africain, parce que la majorité ici, ce sont des Africains. Et les réalités que nous connaissons dans notre monde africain peuvent s'avérer différentes de ce qui se passe sous d'autres cieux. Donc, avant que nous passions aux questions, je voulais que ceci soit déjà un peu clair dans nos esprits. Nous cherchons des solutions dans le cadre de Obless pour pouvoir aider à alléger la pauvreté sur le continent africain. Évidemment, nous sommes ouverts pour aider partout ailleurs, mais ici, nous essayons de trouver déjà des lignes de conduite. Donc, nous avons relevé l'éducation, le domaine de l'éducation. Comment faire pour que les gens aient l'éducation nécessaire qui permette de comprendre certains aspects liés au développement. C'est une large question qui peut être débattue parce que éducation, quelle éducation, sous quel angle? Il y a beaucoup d'aspects dans l'éducation. La création d'emplois. Je dis toujours que quand on parle de chômage en Afrique, c'est une grosse erreur. L'Afrique est un continent à bâtir dans lequel il y a de l'emploi à foison. Ce qui nous manque, c'est l'initiative et la façon de le faire. Donc, nous avons dit le deuxième point, c'est la création d'emplois. Construire des infrastructures de santé. La santé est un point très important parce que Rosalie nous a rappelé les critères des Nations Unies sur le développement. Quand est-ce qu'on peut parler d'un pays développé ou pas développé? C'est quand on a certains points unis. Ensuite, on a le logement social, le réseau routier rural et même, je dirais, urbain. L'urbain est concerné également. Donc, logement social et réseau routier rural et urbain. L'électricité et l'eau potable. Donc, quelqu'un a relevé ceci dans le chat et je tiens à amener ça à notre attention dans les discussions qui vont suivre. C'est très important. L'électricité, l'eau potable et l'environnement. C'est sûr que l'environnement fait beaucoup de débats au jour d'aujourd'hui. Quelle est la place de l'Afrique dans la contribution à la préservation de l'environnement? Comment nous défendons cet agenda qui est global? Et quelle est la place de l'Afrique? Comment l'Afrique peut faire face? Et nous, en tant qu'ONU Passive, qu'est-ce que nous apportons pour faire la différence? Et nous sommes d'accord que la pauvreté interpelle toute personne qui est dans cette audience ce soir, parce que ce qui nous rassemble à ONU Passive, c'est l'indépendance financière. Donc, je pense avoir récapitulé ici les points qui ont été soulevés par nos deux présentateurs, à qui vraiment je tiens encore à adresser une vibrante ovation parce que c'était une présentation de super qualité. Merci beaucoup et on passe la parole à toute l'audience. Vous pouvez poser les questions ou donner des contributions comme vous les sentez. Je vois quelques mains levées et essayons de limiter le temps. Francine, excuse-moi, tu permets une petite remarque, s'il te plaît, avant qu'on ne passe la parole aux gens. D'accord? Tu m'entends? Je t'entends, vas-y. Merci.
Tout d'abord, moi, je suis vraiment époustouflée par ce couple de choc. Vraiment, bravo, c'est ça, on passive. Quand un couple est on passive, ça devient encore waouh, c'est ouf, comme disent les jeunes. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. On voit que vous avez vraiment fait votre homework, comme on dit, quoi. Vous avez vraiment donné des chiffres à l'appui et tout. Merci, merci pour cette générosité. Merci vraiment. Maintenant, ce que je voudrais dire à nos amis, à nos leaders qui vont intervenir, il faut que les gens ne s'éternisent pas sur la parole. Un. Deuxièmement, ce n'est pas la peine de répéter ce qui a été dit, à moins d'apporter des améliorations. Parce que si on est d'accord que l'électricité doit être développée, ce n'est pas la peine de le rappeler, on est tous d'accord. Hein? Je suis un peu terre à terre, hein? Vous savez, je veux mettre un peu de sel aussi dans les choses. D'accord? Ce n'est pas la peine de répéter ce qui a été dit. Et puis, vu que notre débat d'aujourd'hui est tellement important, je pense qu'on se donnera même une séance prochaine, comme Francine l'avait suggéré, pour que la semaine prochaine encore, on continue sur le même débat. Comme ça, on pourra avoir beaucoup plus d'idées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est juste une proposition. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne va pas vraiment finir le débat. Hein? Je vois Olga qui lève la main. Donc, on se donne encore un autre jeudi pour continuer le même thème et avoir le maximum de choses. J'ai pris plusieurs pages de notes, mais c'est enregistré aussi. Comme ça, on va avoir un livre de bord par la suite et c'est ça qui va nous aider à développer nos activités. Je veux seulement vous rappeler que ce qui a suscité le débat d'aujourd'hui, c'était le brainstorming de notre CIOH il y a 2 semaines à peu près, qui avait demandé comment éradiquer la pauvreté à l'instar de lancement de Obless. Et nous, on voit qu'on a une grande part à faire. Mais n'oublions pas, même si en tant qu'Africains, hein, puisque c'est la majorité ici, nos idées peuvent être duplicables, évolutives et appliquées dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas quelque chose de sectaire, c'est toujours on passive. Et voilà, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous éternisez pas quand vous prenez la parole. Merci. Francine, à toi. Je m'excuse d'avoir fait irruption. Non, tout va très bien. On est là pour ça, pour se compléter. Donc, on va commencer à passer la parole et je vois sur mon écran Omarion qui a levé la main. Donc, Omarion, si vous voulez bien prendre le micro et intervenir. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment pour ce partage, pour cette soirée, ce qui montre la richesse de nos ressources, la multiplication à l'infini de ce qu'on peut apporter et de ce qu'on peut partager ensemble et qui permet de nous élever, de s'enrichir mutuellement partout où on est. Rosalie et Emmanuel, mille merci pour la richesse et cet éventail extra large de toutes les pauvretés que vous avez évoquées. Et moi, ayant fait une 20 années d'humanitaire en tant que journaliste sur le terrain, en Afrique aussi, j'ai appris tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à toutes ces personnes rencontrées sur le terrain et qui sont d'une richesse infinie, qui m'ont appris énormément de choses. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que l'éducation, elle est hyper importante et ça commence par là. L'éducation nous permet d'avoir un pouvoir pour enrichir tous les domaines de notre vie et un pouvoir politique qui permet de prendre des décisions. Donc, c'est hyper important. Et si on est tous là aujourd'hui, c'est parce que les cœurs se rejoignent sur ce partage de richesses, sur ce partage d'abord nos richesses intérieures et ensuite les richesses que nous allons avoir. Eh bien, on est tous là. Ce chantier nous concerne tout le monde, partout où on se trouve. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit n'importe sur quel pays, n'importe où sur cette planète. Et nous devons, avec la philosophie de On Passive, avec la vision de notre CIO, nous devons de s'atteler tous sur ces chantiers-là pour les faire évoluer et les faire réussir. La pauvreté peut être éradiquée en commençant vraiment par l'éducation.
Mille merci, excellente soirée. Merci, Marion. Wow, merci pour ta contribution. Ok, merci beaucoup. Donc, on va prendre la personne suivante qui est sur mon écran, c'est Léonard. Léonard, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, merci. Merci pour m'avoir accordé la parole. Salutations à tous les membres, à tous les fondateurs, à Hawa et à d'autres qui ont initié cette rencontre et d'avoir choisi ce thème sur la pauvreté. Et dans mon pays c'est le Burundi, un petit pays en Afrique centrale. Et dans notre culture, on dit que pour guérir d'une maladie, il faut en parler. Et on ne guérira jamais de la pauvreté si on n'en parle pas, si on ne réfléchit pas sur les solutions. Et je remercie beaucoup et je félicite les orateurs de tout à l'heure, Madame Rosari et son mari, Monsieur Emmanuel. Merci pour avoir touché du doigt les axes principaux qu'on pourrait développer pour sortir de la pauvreté. Avant de faire mes propositions, j'aimerais souligner que le thème est bien choisi, éradiquer la pauvreté, parce que dans les systèmes des Nations Unies, on parle souvent de la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'on l'accepte, on se résigne, mais on lutte seulement, mais la pauvreté doit rester. Or, on doit l'éradiquer. Seulement, peut-être, il faudra qu'on aborde davantage. Pour soigner une maladie, il faut en connaître les causes. Il faudra qu'on parle des causes parce que c'est une question d'importance aussi politique, d'importance aussi socio-économique. Parce qu'on trouve la pauvreté se traduit par des inégalités criantes entre les continents, entre les pays et à l'intérieur de chaque pays. Vous avez appris par les rapports d'Oxfam que 1% de la population mondiale s'accapare de 50% des richesses produites pratiquement par tout le monde. Cela est inacceptable. Et cela étant, j'ai des propositions parce que, oui, c'est vrai, tout le monde sait que l'éducation, c'est un axe très important. L'éducation pourrait servir même un peuple éduqué, c'est un peuple éveillé et qui devient exigeant par rapport à ses pouvoirs. Parce qu'après tout, en Afrique ou ailleurs, s'il y a des gens très pauvres, c'est un problème de gestion politique, c'est un problème de pouvoir. Bon, il y a la santé, c'est très bien choisi, je suis d'accord, il y a l'énergie. Les 7 points pour éradiquer la pauvreté sont bien choisis. Moi, ce que je proposerais de manière concrète, il faut pouvoir financer ces activités que nous allons entreprendre pour éradiquer la pauvreté. Je proposerais que dans chaque continent, on crée une banque. Nous créons une banque africaine pour l'éradication de la pauvreté. Et nous allons appuyer les activités, nous allons stimuler et appuyer les activités des coopératives, axées notamment sur l'éducation, sur la santé et ainsi de suite. Et nous allons en même temps, à travers les coopératives, promouvoir l'éducation populaire, alphabétiser ceux qui ne savent pas lire et écrire, former réellement, disons, former la population pour qu'elle ait un regard sur le public, sur l'intérêt public, former la population pour qu'elle développe un esprit critique. Je proposerais aussi, je ne sais pas si certains parmi nous, vous connaissez un centre que j'admire beaucoup de développement intégré, le centre de Songhai au Bénin. Bon, certains probablement parmi vous connaissez ça, mais ça pourrait être un modèle qu'on pourrait proposer pratiquement dans tous les pays et qu'on pourrait appuyer financièrement à partir de la Banque africaine pour l'éradication de la pauvreté. Bon, en Europe, il y aurait une banque, en Amérique, il y aurait une banque et les banques pourraient à ce moment rester solidaires parce que nous, ce qui nous unit ici, ce qui nous anime aussi, c'est la solidarité qui a tant manqué dans ce monde aujourd'hui.
Voilà. Mais je poserai une question aux intervenants avant de terminer. Est-ce qu'avec le système économique mondial dominant aujourd'hui, qui est basé sur le profit, l'accumulation du profit et qui risque de détruire la planète entière, est-ce que vous pensez que vraiment c'est facile à réaliser ce projet? Parce que le grand handicap, c'est le système qui favorise certains individus qui s'accaparent de toutes les richesses d'un pays ou du monde. On y arrivera. Voilà. Je souhaiterais qu'on discute, qu'il réponde un peu à cette question. Merci. Voilà, la question est posée. J'avoue que c'est une grande question, n'est-ce pas? Et d'ordre politique. En réalité, tout à l'heure, dans le développement du thème, vous avez senti que quelque part, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'implication des pouvoirs publics, parce que cela relève de la politique. Il y a, comment dire cela, il y a des points chauds, n'est-ce pas, des chantiers que nous ne pouvons pas remuer sans avoir, sans l'apport des pouvoirs publics de nos pays concernés. Vous avez parlé tout à l'heure de la banque, qu'on peut créer une banque de charité. Vous savez que l'un des grands leaders africains, aujourd'hui de triste mémoire, a voulu mettre sur place en Afrique une banque pour que l'Afrique sorte un peu, n'est-ce pas, comment dire cela, sorte un peu, n'est-ce pas, des entrailles des grandes banques mondiales qui font souffrir l'Afrique sur le plan de l'économie, qui pousse l'Afrique à être pauvre. Donc, il faut une certaine volonté politique pour pouvoir asseoir cela. Et notre sœur tout à l'heure a dit que l'éducation donne le pouvoir. Oui, nous pensons qu'il y a une nouvelle vague, une jeunesse africaine qui prend déjà conscience et qui pourrait, à un moment donné, se libérer, n'est-ce pas, de ces attaches politiques. Parce que pour que nous éradiquions complètement, si c'est même possible, je crois que c'est un peu difficile, pour que nous poussions vraiment de loin cette pauvreté en Afrique, il faut une volonté politique de nos dirigeants. Et comme beaucoup de nos dirigeants sont encore sous le prisme, n'est-ce pas, de la colonisation, c'est un peu difficile. Et la sœur le disait, l'éducation donne le pouvoir. En créant des écoles, en formant une nouvelle jeunesse africaine, qui prendrait conscience, n'est-ce pas, de ce qui nous attend. Nous pensons qu'un jour, on peut briser les chaînes, n'est-ce pas, de cette colonisation et changer de paradigme. Le monde qui est fortement capitaliste, vous savez, avec le système capitaliste, on aura toujours les pauvres, même si vous faites quoi. Avec le système capitaliste, on aura toujours ceux qui vont chercher à tout amasser, comme le frère lui-même disait, qu'il y a une partie, une très infime tranche de la population qui, n'est-ce pas, confisque les richesses du monde. Donc, nous voulons croire qu'il faut une volonté politique pour pouvoir y arriver. Sinon, ça sera très difficile. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très intéressant ce développement que nous venons de faire parce que comme on se rend compte que nous tous, on a quand même beaucoup d'intérêt à voir ce qui se passe sur notre continent. Maintenant, je vais passer la parole à Jackie Ngechesi. Jackie a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro, Jackie. Jackie, vous êtes là? Jackie Ngechesi. Oui, elle est là. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jackie. Merci pour... Bonsoir, très cher leader et fondateur. Mon intervention est au niveau du premier chantier que notre maman a énoncé ce soir par rapport à l'éducation.
Elle a dit qu'il faut former, il faut envoyer les enfants à l'école et tout. C'est une très bonne chose. Mais seulement, nous convenons. Bon, la réalité nous montre qu'en fait, le système éducatif actuel est obsolète. Donc, il n'est plus en adéquation avec les réalités que nous vivons. Du coup, je pense que l'éducation même doit être revue. Donc, l'éducation que les enfants reçoivent déjà même à la maternelle. Et je pense que si un accent est mis sur ce développement même des enfants à bas âge, je pense que ça peut faire de l'Afrique une meilleure nation que celle d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde même au niveau des diplômés et autres, on se rend compte que le monde même de l'emploi est déjà saturé. Et c'est dû au fait que non, on apprend aux gens à être des employés. Du coup, les gens ne savent pas qu'ils peuvent eux-mêmes être une source de création de richesse. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des millions, des milliers de diplômés, mais qui ne sont pas, pour la plupart, qualifiés même pour ce qu'ils font. Et parfois, certains ne comprennent même pas ce qu'ils font. Et dans ces conditions-là, il est extrêmement difficile de sortir de la pauvreté. Donc, à ce niveau-là, je pense que le combat doit être vraiment au niveau de l'éducation je vais même dire pré-maternelle. Donc, que les enfants comprennent déjà que non, qu'on puisse développer des talents à bas âge. Donc, c'était ça ma contribution pour ce soir. Je vous remercie et vraiment très bon soirée. Beaucoup de courage à nous pour ce combat parce que ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Merci beaucoup. Oui, Jackie, je suis totalement d'accord avec toi parce que nous voyons en Afrique, c'est pas comme si on va pas à l'école, mais nous voyons en Afrique nos enfants qui ont fini avec l'école, ils ont des doctorats, ils ont des licences et qui vivent encore sous le toit avec les parents. D'autres même vont, quand l'âge commence à être dépassé, les parents leur disent, ah, tu peux te marier et venir vivre ici avec ta femme. Hein? Et ils commencent à faire des enfants dans la maison familiale. L'objet de votre... Vous voyez un peu ça? Donc, Jackie nous exauce ce soir à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat à nos enfants dès le bas âge. On ne doit pas attendre tout du gouvernement. Le fonctionnaire n'est pas celui-là qui est riche. Non, les fonctionnaires, c'est des pauvres. On travaille pendant 40 ans et on va en retraite les poches vides. La preuve en est que si, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, beaucoup de fonctionnaires vont en retraite 2 ans après, 3 ans après, rapidement ils meurent parce qu'on n'a pas, je ne sais pas, je sais que c'est un autre volet que je souligne là, mais tout ça, ça va de là. Je préfère que tu complètes, Emmanuel. Oui, quand je comprends ce que c'est Jackie, n'est-ce pas? Jackie, oui. Oui, elle pose là le problème que notre sœur Francine avait déjà soulevé. Hein, qu'est-ce que nous retrouvons dans ce mot éducation? Est-ce qu'il ne faut pas repenser le système éducatif en Afrique? Dans éducation, moi, je pense qu'il faut parler aussi de formation. Vous savez, les pays asiatiques se sont développés rapidement parce qu'à la base même de la formation de leurs enfants, à partir de l'école primaire, comme notre sœur le disait, on se pose donc la question, quels sont les métiers, n'est-ce pas, rentables et utiles pour notre pays? Malheureusement, on a formé l'Afrique, on a formé les jeunes Africains plutôt à la bureaucratie et même à certains métiers que nous ne pouvons pas, du coup, n'est-ce pas, développer sur le continent parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Quand vous formez, par exemple, un ingénieur pétrolier en Afrique, c'est pour qu'il en fasse quoi? Or, quand on crée maintenant, je prends un exemple, des lycées agricoles, c'est-à-dire quand on ouvre des options d'agriculture, la pisciculture, l'élevage, à partir même de l'école primaire, n'est-ce pas, l'enfant se forme et même à travers les diplômes qu'il aura,
même s'il a des diplômes et il ne trouve pas de l'emploi, avec les petits moyens, il peut s'insérer dans la société. Donc, quand on parle de l'éducation, il y a tout ce volet dedans. Volet formation, volet diplôme et volet réinsertion maintenant dans la société. Je crois que notre sœur Francine avait déjà commencé à parler de cela. Donc, il faut revoir peut-être notre système éducatif. Ça rentre toujours dans l'éducation. Merci, merci pour ce recadrage. Et nous allons revenir aussi sur une idée qui a déjà été émise. Je ne sais pas ce que pense Oawa de ce que je vais dire, mais il serait bien que dans ce groupe, nous ayons quelqu'un qui prenne des notes. Parce que si nous faisons des sessions et n'aboutissons pas aux actions, nous risquons de tourner en rond. Donc, j'aimais cette suggestion parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure du centre Sonrail au Bénin et c'est vraiment un vivier avec lequel nous pourrions éventuellement envisager quelque chose au sein de On Passive. Ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite réellement à aller sur Google et vous allez Google le centre Sonrail qui est un centre de développement intégré qui se trouve au Bénin et ils font du travail fantastique. Je les connais parce qu'on travaille déjà avec eux dans d'autres domaines, mais ça vaut le coup pour On Passive de s'intéresser à cela. Donc, maintenant, on va évoluer. Comme on reprend la séance la semaine prochaine, essayons de venir avec un autre esprit pour mettre maintenant sur papier ce que nous envisageons faire, parce que sinon, ça risquerait d'être lettre morte. C'est une suggestion. Je vois Angeline qui a la main levée. Angeline, est-ce que vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, merci Francine. Merci à ma sœur Rosalie et à son époux pour ce thème ô bien combien important, parce que là, on touche vraiment ce pourquoi notre CIO a créé cette entreprise On Passive. C'était pour éradiquer justement la pauvreté, aller vers les plus démunis. Donc, je suis contente qu'on ait dit que, par exemple, pour ce thème, on va peut-être le continuer, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Pour ma part, je crois qu'il serait bien de lister, comme les présentateurs l'ont fait, et qu'on mette par ordre de priorité. Et pour ma part, je vois ici deux volets. Si notre action actuelle, c'est par rapport à Obless, il faudrait qu'on liste les priorités, par exemple, pour le désenclavement. C'est ça qui peut être un projet grandiose. Mais si c'est, par exemple, pour l'éducation, la création des richesses, je crois que nous, fondateurs, c'est notre rôle, qu'on s'organise et que si, par exemple, pour tout ce qu'on a cité là, il y a des spécialistes en tel domaine, comme du centre dont vous parlez, que ce soit quelque chose qu'on puisse répliquer partout. Ça veut dire que pour chaque domaine, qu'on ait des spécialistes qui nous fassent des projets concrets, des projets que les fondateurs peuvent réaliser eux-mêmes sans avoir besoin des autorisations de l'État et tout. Parce que, par exemple, pour l'agriculture, oui, comme nos invités l'ont dit, il y a le désenclavement. Il faut qu'on essaie de trouver des voies et moyens pour valoriser nos agriculteurs et penser au volet transformation qui donne une valeur ajoutée, même si il faut exporter à l'étranger. Donc, pour moi, peut-être je suggérerais qu'on refasse une séance avec la liste concrète et voir les priorités. Parce que, par exemple, certains chantiers peuvent s'attaquer ensemble. L'éducation n'exclut pas, si on veut commencer par le milieu rural, qui est le plus défavorisé, on peut en même temps, même si c'est dans un village qu'on veut créer des écoles, on peut en même temps s'occuper du problème des agriculteurs. Comment revaloriser nos agriculteurs, comment les aider, peut-être avec des coopératives, à
écouler leurs marchandises, comment on peut s'organiser pour qu'ils apprennent à transformer pour avoir une valeur ajoutée sur leurs produits. Donc, je crois que ces chantiers-là, il faut peut-être maintenant qu'on reprenne, on fasse la différence entre les projets peut-être qu'on va mettre au niveau de Obless, parce que je ne sens, excusez mon ignorance, je ne sens pas bien comprendre, mais je pensais que dans notre groupe, on peut s'organiser parce que, par exemple, l'Afrique spécialement ou bien les pays en voie de développement ont presque les mêmes problèmes. Donc, si on les liste et que parmi nous, il y a des spécialistes, ils peuvent nous donner des canevas, comment y arriver. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimée parce que moi, je pense que l'urgence, si on commence à avoir l'argent demain, l'urgence est d'aller vers les plus démunis dans nos villages. Comment éradiquer, par exemple, juguler la délinquance urbaine? Je crois que ces chantiers-là ne demandent pas forcément qu'on attende de l'État ou bien qu'on attende des banques. On peut, et c'est ça, il faut que nous, les fondateurs, on s'implique dans tous les projets, quel que soit le pays, pour que ces projets réussissent, quoi. Merci. Merci beaucoup, Angéline. On va passer la parole à la grande Amazone. Si Awa veut bien prendre la suite, merci. Merci beaucoup, Angéline. Merci, Francine. Merci, Rose Angéline ou Angéline Rose. De toute façon, je prends les deux, que ce soit un ange ou une rose, je prends. Merci pour ta belle contribution. Je pense que, Francine, tu n'as pas suivi tout à l'heure. J'ai dit, j'ai pris plus de 4 pages de notes lorsque Rosalie et Emmanuel faisaient la présentation. J'ai pris plus de 4 pages de notes. Je l'ai dit, j'ai mes documents ici. Et on a je peux t'interrompre une seconde, Oawa? Oui, oui. S'il te plaît, dans la prise de notes dont je parle, c'est pour qu'il y ait un suivi. Parce que par ailleurs, on sait aussi comment tu es occupée, comment tu es prise. Donc, je lançais un appel parce qu'il faut que nous puissions suivre ce qui se passe. Tu ne peux pas tout faire. Tu as pris des notes, on va s'en servir avec toi et tout, mais il ne faut pas que tout repose sur ta tête. C'est ce que je voulais dire. Mais il fallait seulement y penser parce qu'on est presque à 30 minutes de la fin. Donc, j'ai anticipé. J'aime bien écrire parce que, tu sais, dans le travail de traduction aussi, il y a la prise de notes. On va partager parce que j'ai beaucoup de notes également. Hein. J'ai énormément de notes de ce soir. Très bien. D'accord. Et puis, on a l'enregistrement aussi, Francine. Super. Parce qu'on a l'enregistrement. Je regrette seulement de ne pas avoir enregistré l'introduction. Parce que vraiment, ce couple-là, il est merveilleux. J'ai beaucoup aimé leur intervention. On voit qu'ils sont complémentaires. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce que Rose Angéline a dit, avant de donner la parole à Otra Biwa, ce que nous devons savoir est que nous, on attend nos projets, on n'attend pas les pouvoirs publics. Je pense qu'Emmanuel l'a dit. Oui. Si ces pouvoirs publics pouvaient régler les problèmes là, ça fait quand même au moins 60 ans. En tout cas, dans mon pays, on est à 62 ans d'indépendance. On a toujours des problèmes sanitaires. On a toujours des problèmes d'hôpitaux. Hier, une dame est décédée à l'hôpital et ça a fait un grand boucan ici, alors qu'elle n'était même pas malade. Alors, tu vois, des fois, on va pour un problème de pied, on se retrouve avec une piqûre, on meurt, etc. Si ces pouvoirs publics-là pouvaient régler le problème, je pense qu'on n'aurait pas de pain sur la planche. Justement, nous, on est des personnes de type nouveau. On est des zones passiviens. On a une autre mentalité et c'est cette mentalité qui nous unit ici sur la plateforme. On développe nos idées en amont de la manne financière que nous allons recevoir pour l'investir pour le changement de nos pays, de notre continent, de la planète, de l'humanité. Donc, on n'attend pas des pouvoirs publics. Maintenant, il y a des projets, effectivement, qui sont amorcés, initiés par les pouvoirs publics, mais la plupart du temps aussi, c'est détourné. Les fonds sont détournés, il faut le reconnaître. Même au niveau des Nations Unies, les gens arrivent à détourner des fonds. Moi, je connais quelqu'un qui est un ingénieur IT, qui est on passivien. Là où il travaille, 200 millions ont été détournés et ça fait 7 mois, ils ne sont pas payés. Et ils travaillent encore. Vous vous rendez compte?
J'ai Abdoulaye Samba, son épouse, on lui a volé l'argent sur son wallet électronique ici au Sénégal. Donc, on voit que le banditisme sur la toile se développe. Tout ça là, c'est des choses qu'on doit adresser. C'est pourquoi je dis que ce que je proposerai aujourd'hui, on est en train de soulever, enfin de lister, de faire le brainstorming. Et la semaine prochaine, on vient avec les idées pour les réalisations. Comme ça, on se donne encore une séance. Et là, Francine et moi, si on arrive à travailler en amont, on pourra lancer les idées, dire telles et telles ont été dites. Et les gens vont essayer, à partir de ça, de développer pour voir comment concrétiser ça. Parce que j'ai vu Joseph Tala, que je salue au passage, qui a dit passons au concret. Effectivement, le concret ne se ferait qu'avec de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Si on a le culot d'être là aujourd'hui, nous autres, à parler de ça, c'est parce qu'on espère et on sait qu'on va avoir de l'argent et on pourra nous aussi avoir notre mot à dire. Et Rose-Angéline, par rapport à la ferme Songhai, dont a parlé notre collègue, c'était Herbert avant, et Francine dit qu'elle aussi, elle travaille avec eux. Moi-même, je suis dans un projet avec la ferme Songhai. Il faut savoir que c'est un projet de A à Z, vraiment, c'est ça qui nous intéresse. Nous, au niveau de On Passive, si on arrive à dupliquer ces projets-là partout en Afrique, vraiment, on va régler beaucoup de choses. Parce que c'est comme en chimie, quand on dit « rien ne se perd, tout se transforme ». Les fermes Songhai, c'est ça. Rien ne se perd, tout se transforme. Les gens sont formés à l'intérieur, ils travaillent, ils font leur engrais, ils font leur énergie, ils produisent, ils vendent, ils consomment, ils exportent. Vous voyez un peu? C'est ça qu'il nous faut en Afrique. Donc, je dis que là, on a bien amorcé les choses. Continuons à prendre les idées. Et la semaine prochaine, qu'on vienne avec des solutions concrètes. Bien sûr, on ne va pas changer le monde d'un coup de baguette magique, mais on va contribuer. Alors, sur ce, je m'excuse, c'était ma contribution ici. Oui, Francine, je voulais juste ajouter quelque chose sur l'idée de Ange Rose. Oui, elle a totalement raison, parce que ça me fait tellement chaud, ça me fait souvent chaud au cœur. Les larmes coulent dans le ventre quand je vois nos parents, nos frères et sœurs agriculteurs, les ananas pourrissent dans les champs. Et nous sommes dans des supermarchés, nous achetons des ananas, les jus d'ananas made in China. Moi, je pense que nous devons nous réveiller. Merci pour cette intervention. Et ce que vous venez de dire, Rosalie, est très pertinent parce que lorsque nous nous retrouvons sur une plateforme comme celle-ci, beaucoup d'entre nous sont de la diaspora et parfois ont perdu la notion du terrain. Moi, je suis revenue en Afrique ça va faire bientôt 1 an et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'espoir parce que l'idée que je me faisais quand j'étais aux États-Unis, par exemple, n'est pas ce que j'ai trouvé sur le terrain. Donc, beaucoup se fait déjà. Ne soyons pas tout à fait négatifs. Il y a beaucoup de choses qui se font et on peut voir déjà la place qu'on passive peut prendre au sein de ce qui se fait déjà. Ne pensons pas que les gens croisent les mains et ne font rien du tout. Il y a beaucoup qui se fait. Donc, nous allons continuer avec les mains levées et je pense que nous pourrons passer la parole à Blaise Tenke ou bien Otrabi Yuan. Otrabi, vous êtes dans la salle, Otrabi? Oui. Otrabi, bon, vous allez prendre la parole. Vraiment, je vous remercie. En fait, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous entend bien, monsieur Tchala. Ok. En fait, je voudrais apporter mon grain de sel à cette bonne sauce que vous avez déjà faite. Je voudrais dire que je vais commencer d'abord par, comment on appelle, l'adage chinois que vous avez dit tout à l'heure. Au lieu de donner du poisson à un enfant ou bien à quelqu'un, il est mieux de lui apprendre à pêcher. L'Afrique est riche, mais l'Afrique manque, tout ce qu'on est en train de dire là, l'Afrique manque de l'information. On a un problème d'information. La maman a dit tout à l'heure qu'il y a des ananas qui pourrissent pendant qu'ils en achètent ailleurs. Qu'est-ce qui fait que
ils n'arrivent pas comment on appelle, à mettre en valeur toutes ces choses. C'est l'information. C'est vrai, il y a le réseau routier, mais l'Afrique manque d'informations. Aujourd'hui même là, il y a les intellectuels même qui sont déjà même en déphasage direct avec, comment on appelle, la tendance, sinon la tournure que le monde est en train de prendre. Quand on est en train de parler de l'intelligence artificielle, ce qu'il n'a pas appris à l'école, quand tu lui parles de ça, pour lui, ça n'existe pas. C'est des choses qui n'existent pas. Parce qu'il manque d'informations. On a un problème d'information. On a un problème d'information. Donc, en tout cas, il y a l'information et puis la formation. Parce que celui qui a l'information, il va rechercher, il va chercher à se faire former. Celui qui a l'information, qui est convaincu, il va chercher à comprendre ce qu'il a appris. Donc, il va chercher comment se former. On a un problème d'information. Donc, moi, c'est vrai, on est en train de tout parler. Si on doit apprendre à pêcher à nos frères, c'est de leur apporter d'abord l'information. C'est de leur apporter l'information en créant même, pourquoi pas, des bibliothèques. En faisant même des séminaires. Aujourd'hui, dans les villages, les gens refusent aujourd'hui d'apporter de la lumière, c'est-à-dire que ce qui est l'information ou bien la formation, à ceux qui sont dans les zones ruraux. Ou bien sinon, c'est ça. S'il y a des séminaires et qui reçoivent des formations pendant ces séminaires-là, même le peu de diplôme qu'il a à la maison, il ne va pas penser forcément à aller travailler dans le bureau. Avec la formation ou bien l'information qu'il a reçue, il va chercher à mettre en place quelque chose qui pourra lui apporter quelque chose. C'est que nous sommes en train de dire ici, là, dans chaque famille, s'il y a au moins quelqu'un qui peut aider la famille à aller de l'avant, je pense bien que non, nous allons réussir à, on ne peut pas éradiquer la pauvreté, mais à amoindrir vraiment les cas aussi de la pauvreté en Afrique. Mais tant qu'on ne songe pas, ça veut dire que l'information me manque à l'Africain. Parce qu'on nous a enseigné à l'école, on nous a enseigné à répéter ce qu'on nous enseigne, mais du coup, si en dehors de ce qu'on a appris à l'école, si on nous apporte quelque chose d'autre, on dit carrément que ça n'existe pas. Tu vas parler de blockchain, excusez-moi, tu vas parler de blockchain à quelqu'un ici en Afrique, il va te dire carrément que c'est quoi la blockchain. Tu vas parler de l'intelligence artificielle. Pourquoi en fait on passe difficilement? C'est le manque d'information. Nous avons cette maladie-là. Donc, vraiment, je dirais que s'il y a une possibilité, ça veut dire que soit la création des bibliothèques, parce que dans les écoles, presque dans les écoles primaires, ça n'existe même pas. Dans les écoles primaires, il n'y a pas de bibliothèque. Voilà. Et puis, si nous avons des livres qu'on nous envoie là, ça n'enseigne pas sur l'économie, ça n'enseigne pas sur les finances. Il n'y a rien qu'on enseigne sur l'argent. Mais comment il va faire on nous enseigne seulement, si on te dit, on nous enseigne les histoires des personnes qui ont fait la guerre, les histoires des personnes qui ont été méchantes, ben, qu'est-ce qu'on va retenir en fait? Si ce n'est pas souvent, quand tu vas à l'école, ça ne réussit pas, mais on va retenir la violence parce qu'on nous enseignait la violence. Donc, je pense que l'Afrique aussi a besoin de la richesse au niveau de la lecture et puis des séminaires, même si on peut le faire. Et je pense que si on procède là aussi, c'est aussi un point saillant pour repousser un peu la pauvreté. Je vous remercie. Je m'excuse, Francine, je vais aller rompre mon jeûne et tu vas continuer la modération avec Angeline Rose. À tout à l'heure. Merci. Merci pour cette intervention. Et nous allons passer la parole à Orosa. Orosa, vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro. Orosa? Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Francine. Bonsoir. Voilà. Donc, au passage, je remercie les prestataires. Franchement, ils nous ont mis dans le bain, franchement, parce que leur communication est vraiment à la hauteur. Donc, toutes nos félicitations et remerciements. Donc, moi, je suis née dans une île en Casamance, dans le département de Ziguinchor, du nom de Bandial. Donc, c'est une île qui est entourée, donc on est entouré d'eau et vraiment, la langue saline fait des remontées et chaque fois, il y avait quand même d'autres projets qui essayaient de faire des digues pour contrecarrer les eaux marines. Mais après un certain temps, maintenant,
c'est peut-être les populations se sont découragées. Donc, presque à chaque hivernage, les eaux, il y a, surtout au mois d'août, au moment des crues, les eaux presque vont jusqu'à presque dans les concessions. Donc, quand on a présenté ce thème, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon village? Qu'est-ce que je peux faire si toutefois que l'argent commençait à tomber? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je me dis, à moi seule, est-ce que réellement je peux faire quelque chose? Parce que le gouvernement, parfois, quand on ne fait pas de la politique, parfois bloque certains projets. Parce que si je prends l'exemple d'un jeune de Diramoït, un village qui est juste derrière notre village à Bandial, il avait construit un grand hôtel, mais cet hôtel-là n'a pas pu servir aux populations parce que ne faisant pas de la politique, il voulait, il y avait une route, la route du royaume Bandial à Filédio. C'est la route là qui était beaucoup plus appropriée pour aller jusqu'au village de Diramoït. Mais l'État avait bloqué parce que lui, avec ses experts, il avait déjà fait ses études. Donc, l'État a demandé à ce moment. Nous avons perdu Rosa. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Vous l'entendez, vous? Non. Ah, je pense qu'il a eu un problème de connexion. Donc, elle a soulevé une question concernant une digue à être construite. Donc, elle viendra finaliser sa question un peu plus tard. Mais je rebondis sur une chose qu'elle a dite et qui a déjà été soulignée plusieurs fois au cours de cette réunion que nous avons ce soir. C'est la question politique. Depuis qu'on est en passive, nous nous rendons compte que nos actions peuvent être paralysées parce que la politique peut les stopper. Moi, je me pose une question et je vais la poser publiquement aujourd'hui. C'est qu'on peut vouloir faire tout le bien qu'on veut sans s'intéresser à la politique. Mais si on ne s'intéressait pas à la politique, elle va s'intéresser à nous. Donc, de deux choses l'une, soit en tant qu'on passivien, nous nous rapprochons des hommes politiques pour leur présenter ce qu'est on passive, soit nous nous mettons dans la politique, les uns et les autres. Parce que si on ne met pas de sel dans la sauce ne sera pas salée. C'est juste un point de vue que j'aime. Oui, je voudrais rebondir après ce que Francine a dit. Oui. Je crois qu'elle a percé l'abcès. C'est exactement cela. Si nous sommes dans le passif, nous devons comprendre que nous voulons orienter nos actions vers des pays qui ont des politiques sur place. Il y a les politiques publiques. Donc, il y a une manière d'aborder ces hommes politiques, où nous faisons de la politique, où nous nous impliquons complètement dans la politique. Faire la politique, c'est aller vers les hommes politiques, leur présenter nos projets et un peu faire avec eux. Mais je pense aussi qu'il est possible qu'en Afrique, nous ayons des membres de hommes passifs qui font dans la politique. Et là, ils peuvent nous ouvrir les portes. Voilà. Donc, rien n'est perdu. Je m'adresse à notre sœur. Elle n'est pas revenue, mais il faut comprendre que ce problème de remontée d'eau, d'inondation en Afrique, c'est un problème récurrent. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Au Bénin, ça arrive, ce n'est pas qu'en Casamance. Au Cameroun, ça arrive. Dans les grandes villes, ça arrive partout. Donc, elle pose là un problème sur lequel il faudrait peut-être que nous réfléchissions par rapport à cela. Mais déjà, on l'a dit au début, il viendra un temps, n'est-ce pas, où nous allons inventorier nos potentialités en ressources humaines et surtout dans des domaines définis où nous aurons
nous chercherons parmi nous qui fait quoi, qui peut étudier ce type de projet, qui peut se rapprocher des autorités politiques des pays que nous allons choisir. Je crois que ça se fera. Je crois que ça se fera. Absolument. Il y a besoin d'une organisation bien établie. Nous ne pouvons pas continuer à naviguer à vue. Il va falloir qu'on s'organise. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vois Omar Rose qui a la main levée. Est-ce que Omar Rose peut ouvrir son micro, s'il vous plaît? À toute la famille. Bonsoir. Allez-y. Je voudrais d'abord remercier le couple Tawembe vraiment pour leur présentation combien fantastique. Et vraiment que Dieu vous bénisse et pour remercier également tous les différents intervenants. Ils ont émis des idées qui sont louables. Bon, écoutez, ma petite contribution, c'est quoi? Mais bon, il y en a qui en ont un petit peu parlé. D'abord, c'est pour parler, comment dire, de la stabilité politique dans nos pays dans lesquels nous souhaitons intervenir. Tant qu'il y a vraiment cette gangrène, cette gangrène de corruption, on a beau faire tout ce qu'on veut, il y aura des obstacles. Vous voyez, vous pouvez partir avec un projet et vous allez passer par différentes étapes. Même si c'est dans votre pays, il y a toute une organisation politique qui est là. Alors, il y a vraiment pas mal de pays, surtout dans nos pays africains, je peux commencer par le mien, où ceux qui sont au pouvoir se cramponnent, ne veulent pas quitter le pouvoir parce que c'est devenu quoi? C'est leur vache à traire. Et le comble, c'est pouvoir, donc les personnes qui sont au pouvoir, qui ne se mettent même pas en peine de la souffrance de leur peuple. Une poignée de personnes seulement, ils vont vraiment s'enrichir et s'enrichir, se payer le luxe de toute espèce, tandis que la population est là. Il faut qu'il y ait l'amour et la compassion des peuples qu'ils gouvernent. Voyez. Et puis, par rapport à la stabilité politique, s'il y a des guerres qui sont là, on dit, oh, il y a des opposants qui sont là, il y a des groupes qui viennent attaquer, etc., des groupes armés. Tout cela pour combattre, par exemple, combattre la corruption, combattre ces autorités qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Tant qu'il n'y a pas vraiment d'alternance pacifique du pouvoir, c'est toujours un problème. Vous pouvez partir avec beaucoup d'argent pour un projet, mais on va vous faire barrage, on va vous bloquer parce qu'ils demandent des pots de vin. Alors, si vous avez donné des pots de vin à un ministre, après, ce sera un chef de documentation de services de renseignement, après, c'est un militaire, après, et pour finir, même l'argent que vous deviez mettre à disposition du projet, pour la réalisation du projet, vous trouvez sans presque plus rien. Voyez. Autre chose, c'est par rapport au manque d'équipement d'industrialisation professionnelle. Ça peut servir à booster les leviers de la croissance. Vous voyez, il y en a qui ont effleuré ce sujet, mais dans l'agriculture, il faut qu'on pense à l'agriculture industrielle. Pensez à l'exportation des produits. Il y a une personne qui a dit qu'il y a des produits, on peut produire des récoltes qui pourrissent parce que d'abord, il n'y a pas de moyens de stockage de ces récoltes ou bien des conditions qui soient favorables pour l'exportation. Donc, il faut penser à tout cela. Vous voyez, il faut penser à tout cela. Donc, je m'arrête là. Comme on aura d'autres séances, je vais laisser les autres. Je vois beaucoup de mains levées pour qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, on verra comment on va pouvoir évoluer ensemble dans ce sens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre intervention, Omar Rose, très pertinente. Nous n'aurons pas toutes les réponses aujourd'hui, évidemment, mais ce n'est qu'un début et nous prenons bonne note de toutes ces interventions parce que, comme on l'a déjà dit et on ne va pas le répéter suffisamment, il va falloir que nous nous organisions parce que nous sommes une force qui existe en passive en Afrique,
c'est un groupe d'individus qui est là pour assaisonner la sauce du développement. Donc, je vois la main levée de Ndebo Bernard. Bernard, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Est-ce que Bernard. vous me captez? Oui, on t'écoute. Oui. Je suis très content. Je remercie beaucoup les couples orateurs du jour de toutes les explications qu'ils nous ont données. Ils nous ont parlé de différents points qui touchent beaucoup de secteurs. Ils ont parlé du secteur sanitaire, du secteur agricole, donc la réhabilitation de routes de dessert agricole. Et ils ont parlé aussi de secteur d'enseignement. Tous ces points-là, ce sont des points très importants. Moi, je suis né dans une zone minière, dans le Kasaï oriental. Et maintenant, je suis en train d'évoluer dans une autre zone minière, dans une autre province, en République démocratique du Congo. Je suis au Katanga, dans le secteur de l'Ufira. J'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai vécu avec des creuseurs. J'ai même posé quelques questions, malgré que moi, je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai constaté, c'est que quelqu'un, avant d'avoir l'argent, il peut avoir des idées. Si je trouve l'argent, vous pouvez lui poser la question. Vous travaillez beaucoup, vous pesez pendant autant de mois. Si aujourd'hui vous trouvez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Il va vous dire beaucoup de choses qu'il a envie de faire, qu'il a des projets qu'il a quand il aura l'argent. Une fois l'argent en main, cette personne-là se met à la beuverie, à la débauche. Il ne pense plus à tous les projets qu'il avait en tête au moment où il n'avait plus d'argent. La question que je voulais poser est celle-ci. Nos frères ont donné des idées, beaucoup d'idées. Parmi nous, il y a des hommes politiques, malgré que nous, ici, nous ne faisons pas la politique. Et en Afrique, il y a des différentes politiques dans les différents pays. Mais qu'est-ce qu'un passif peut faire pour matérialiser toutes ces bonnes idées? C'est ça ma préoccupation. Qu'est-ce qu'un passif peut faire pour matérialiser? Parce que on peut donner beaucoup d'idées, on peut aller plus loin, s'élargir et développer tout ça. Mais l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ça d'une façon matérielle, que ça soit concret. Comment est-ce qu'on peut prendre ça et c'est toutes ces idées, les matérialiser de sorte que ces réalisations se fassent voir en ligne. Parce que nous ne sommes pas des hommes politiques pour arriver à prendre une décision sur telle ou telle chose. Nous sommes membres fondateurs de On Passive. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour matérialiser toutes ces bonnes idées que nous avons ici? C'est ça ma question. Voilà, c'est Francine permet, je peux répondre à cette question. La réponse est simple. La réponse est simple, on l'a dit auparavant, tout se trouve dans l'organisation. Il faut qu'on s'organise. Il y a des terrains, il y a des chantiers qu'il faut amorcer sur le plan politique. Nous savons qu'on va rencontrer des résistances sur le terrain. Mais notre sœur Francine l'a dit au début, l'Afrique est en train de changer. En tout cas, notre frère qui parlait en République démocratique du Congo. Ce que nous vivions il y a 20 ans ou il y a 10 ans, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a une jeune génération d'hommes politiques qui montent et qui ont le souci
de voir l'Afrique se développer. Et comme je le disais, si nous nous organisons, nous aurons des partenaires politiques même en Afrique qui vont nous permettre d'asseoir nos projets. Donc, tout se passe, tout se résume dans l'organisation. Merci beaucoup, Otawembe, pour cette réponse. Je pense que notre frère Bernard est peut-être encore un peu découragé de voir ce qu'il voit. Et cette plateforme dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est justement pour apprendre à réaliser. Nous sommes ensemble pour nous former, pour comment nous pourrons influencer, comment nous pourrons impacter les sociétés dans lesquelles nous vivons. Si nous partons avec un esprit négatif, on ne pourra pas réaliser quelque chose. Mais nous sommes là, et je le redis, le sel dans la sauce. Il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut. Donc, soyons positifs. Cette plateforme est ici pour nous y aider, pour nous y accompagner. Monsieur Bernard, est-ce que ça peut déjà vous apaiser sur vos attentes? Un peu, mais comme vous avez vu que ça va continuer, peut-être que prochainement, il y aura des idées. Vous allez peut-être penser dessus. Parce que nous tous, nous avons des projets. On ne s'est pas mis à dire nos projets que nous avons, que nous n'avons pas su mettre en application ou matérialiser. Compte tenu de ceci, de cela, de ceci. Il y a nos collègues qui ont soulevé certains points, comme le point des barricades que notre sœur qui parlait, qui s'est occupée là, a expliqué. Après avoir construit un grand hôtel, il y a eu des barricades, tout ça pour ne plus permettre à ce que cet hôtel-là puisse se mettre en fonctionnement et faire quelque chose, créer de l'emploi et tout, comme il pensait, celui qui avait conçu et mis en place ces projets-là. Alors, bon, je pense que vous allez raisonner là-dessus. Jusque-là, j'ai compris ce que vous avez dit. Et prochainement, peut-être que je serai satisfait comme j'étais satisfait la fois passée, avec les éléments de réponse qu'on avait donnés. Si vous permettez, je vais peut-être rectifier le langage ici. Ce n'est pas vous, c'est nous. C'est nous. Personne n'a la solution absolue ici. C'est une plateforme d'échange et vous apportez votre point de vue, vous apportez vos suggestions et nous voyons ensemble comment évoluer. Donc, il n'y a pas de professeurs et d'élèves. Nous nous formons mutuellement. Bien dit, Francine. Donc, je vais passer la parole à Auguste Legrand. Quelqu'un a 2 appareils. Si la personne veut bien couper l'un des appareils, ça va nous aider. Ça fait un écho. S'il vous plaît, la personne qui a les 2 appareils, qu'elle veuille bien couper un. Je suggère qu'on déconnecte le son de tout le monde. Quand on déconnecte le son de tout le monde, et les co-hosts pourront réactiver leur son. Monsieur Tala, est-ce que vous êtes co-host? Parce que c'est Awa qui est host et elle n'est pas là tout de suite. Je suis là. Vous êtes co-host, monsieur. Elle est revenue. Très bien. C'est déjà bon. Et Joseph, il est co-host depuis un moment. Mais il se cache. Merci. Aujourd'hui est là, Franck Jérôme est là. Dis donc. Moi-même, je suis là. Éric Momo est là. Éric Momo. Donc, nous allons passer la parole à... Je serai toujours. Vous permettez. Alors, si vous permettez, on passe la parole à Legrand. On reste dans l'ordre, si vous voulez bien. On va passer la parole à Auguste Legrand.
Vous voulez bien ouvrir votre micro, Auguste? Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci au groupe qui nous a fait présentation ce soir. Je vais être assez bref. Vous savez, on passe ici, on passe il veut changer le paradigme. Et je voudrais aussi nous faire savoir que pour lutter efficacement contre la pauvreté, nous devons changer les paradigmes. Ça, c'est très important. Vous savez, je suis bien très ravi de toutes les réflexions qui sont menées ici ce soir et nous devons agir de manière coordonnée, de manière à ce que nous puissions être efficaces. Mais nous aussi, en tant que fondateurs de On Passive, nous devons vraiment être très prudents, s'il vous plaît, avec le monde politique. Vous savez, l'argent, c'est le pouvoir. Donc, nous devons vraiment être prudents dans chaque acte que nous aurons à poser. Ceci dit, nous devons commencer par nous organiser, hein, c'est-à-dire que localement, vous savez comment on dit, qui trouve en place mal étreint. Donc, si nous voulons faire passer tout d'un coup, il y a des yeux. Et je voudrais attirer notre attention que l'instrument OBLESS que nous voyons déjà aujourd'hui, les actions qui sont menées à travers, n'est-ce pas, à travers notre PDG que nous voyons déjà en Inde, franchement, nous devions nous pencher là-dessus. C'est pour ça que je dis le système bancaire tel qu'il a été fait depuis des décennies n'a pas aidé les gens, c'est-à-dire que n'a pas aidé les gens à sortir de la pauvreté. Je pense qu'Auguste a un problème de communication, de connexion. Désolé de ça. Auguste? OK. On va passer à Franck Jérôme parce que je pense que notre frère Auguste a un problème. Nous devons vraiment éviter de nous engouffrer dans des projets. Oui, la connexion, j'ai un problème de connexion. Hein. Bon, désolé. Vous me suivez? On vous entend là, mais ça coupe. Hein? La qualité n'est pas bonne. Pas bon. Bon, en fait, j'espère que vous avez suivi en quelques mots ce que j'ai essayé de dire. Donc, nous devons être efficaces, s'il vous plaît, soyons efficaces. Il faut simplement rassembler les idées et agir efficacement. Voilà ce que j'ai essayé de passer comme message. Merci beaucoup. Yes, merci. Merci Auguste, merci pour cette intervention. Donc, ceci relance ce dont on a déjà, que j'ai évoqué tantôt, une organisation au sein de laquelle on va pouvoir avancer et progresser avec les notes et des discussions plus concrètes parce que sinon nous allons tourner en rond. Nous allons parler ici sur la plateforme et dans 6 ans, nous serons toujours en train de mettre les idées. Donc, il faut que nous pensions à cela, comment nous organiser concrètement et comment nous allons organiser le OBLESS à partir de cette plateforme pour que quelque chose puisse être mis en route. Nous allons passer la parole à, je vois, Franck Jérôme. S'il vous plaît, Franck, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'excuse déjà, j'ai pris le train en marche. Mais bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Je suis persuadé, au vu de tout ce qui a été dit, en fait, ce que j'ai constaté maintenant, je suis persuadé que nous avons tout ici. Nous n'avons même pas à attendre demain. Nous n'avons même pas à réfléchir quoi faire. Nous l'avons déjà ici. Parce que les thèmes qui ont été employés, des textes laissent déjà entrevoir que les compétences sont réunies. Nous avons un instrument qui existe déjà. Bon, je suis quand même désolé d'attendre la plupart de nous dire oui, quand on va commencer avec On Passive. Mais on a commencé depuis avec On Passive.
On a commencé depuis. Et ce que nous faisons, c'est déjà le début. Quand on fait un projet, on commence toujours par le brainstorming. Le brainstorming, c'est un stade de projet. Donc, on ne peut pas attendre, si vous attendez que les ressources arrivent, c'est que, au fait, vous n'allez jamais commencer. Mais du fait de réfléchir déjà sur quelque chose, c'est déjà démarrer sur quelque chose. Et évitons aussi de sous-estimer ce que nous avons. Ne parlons pas trop du manque, parlons de ce que nous avons et de ce que nous voulons. Si nous voulons un objectif, parlons de cet objectif. Mais si nous focalisons notre attention sur le verre à moitié vide, mais on ne verra que le vide. Focalisons notre attention sur le verre à moitié plein. Et là, ça entretient déjà la motivation et ça crée de l'énergie positive. Et on est motivé déjà d'avoir rempli ce verre à moitié et donc il reste juste la moitié. Mais si nous disons, ah, le verre il est à moitié vide, ah ben dis donc, c'est qu'on fera du surplace, comme le dit Francine. Mais moi, je pense qu'on n'a même pas à attendre quoi que ce soit. Si quelqu'un a quelque chose ce soir, en rentrant chez lui, qu'il commence. Il n'a pas à attendre que oui, qu'on lance quoi que ce soit, parce que tout est déjà lancé. Et moi, je me réjouis personnellement parce que je me reconnais dans les propos de tout un chacun, et je rends grâce à Dieu pour ça, pour avoir fait des expériences. Et j'ai discuté avec certains de vous qui se reconnaissent dans ça. Et je suis persuadé, franchement, sans âge, sans vouloir parler de spiritualité et autres, à partir du moment où vous avez une idée et que vous la prononcez, c'est que vous venez de lancer le début de votre réalisation. Maintenant, si vous vous mettez les conditions en disant que il nous faut les moyens, là vous-même vous cherchez des obstacles. Et si vous dites qu'il faut forcément faire de la politique, vous cherchez des obstacles, parce que la politique a besoin de l'économie. C'est la politique qui a besoin de nous. Et ne sous-estimons pas notre force. Mais c'est vrai, nous allons parler de l'organisation, mais l'organisation, c'est pour mettre une cohésion, une harmonie, afin que tout se passe, disons, selon un schéma. Tout est là, il revient maintenant à mettre chacun à sa place, et chacun doit se reconnaître dans ce qu'il fait, et les autres doivent l'accepter tel, et adhérer ça, faire une adhésion à ce que nous avons, et ça va se prendre forme. Donc, faisons l'adhésion, commençons. Nous avons commencé, mettons ça déjà en forme. Mais n'attendez pas qu'il y ait des formules, parce que tous ceux qui ont inventé des grandes affaires ou bien des écosystèmes n'ont pas fait d'abord une formule pour inventer l'écosystème. Monsieur H. Moufari n'avait jamais fait une formule pour dire « je vais faire on passif, je vais faire ceci ». Il a eu une idée, une vision, et lui-même, il voit la vision avancer. Et donc, nous avons déjà la vision, c'est une grande chose, c'est un grand pas que nous sommes en train de faire, où nous avons fait un grand bond. Donc, il faut que nous continuions sur cette lancée. Et maintenant, par rapport à la vision ou bien à l'adhésion, il faut qu'on prenne la forme de l'eau. L'eau, ça s'adapte à tout récipient. Vous n'allez pas dire que pour aller absolument à Rome, il faut que je prenne le train ou bien il faut que je prenne l'avion. Si vous avez un homme politique devant vous, mais faites usage de la compétence sociale. C'est ça. La compétence sociale est très importante dans la réalisation. Ce n'est pas la compétence technique qui joue toujours. La compétence technique, c'est un complément. Vous pouvez avoir des meilleures compétences, vous pouvez avoir des meilleures ressources, mais quand vous ne pouvez pas non plus prendre en compte l'environnement dans lequel vous voulez implémenter votre projet, mais il va échouer. Voilà pourquoi on parle du développement endogène. La politique de développement a beaucoup échoué parce qu'on nous a amené des idées de l'extérieur pour vouloir nous imposer ça en Afrique. Les gens veulent nous dire ce que nous voulons avoir au lieu de nous entendre dire que c'est ce que nous voulons. Nous devons imposer ce que nous voulons. Nous ne devons pas recevoir selon le regard des autres. Vous avez des exemples sur les réseaux sociaux. Il y a un jeune homme qui a mis de l'électricité dans son village où il n'y a même pas de communication. Il n'y a pas de voie de communication. Il a mis l'électricité dans son village. Ça a pris peut-être du temps, mais il a réalisé.
Et là, on l'a invité aux États-Unis pour dans une... Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a des jeunes filles qui ont mis de l'électricité à partir des urines au Nigeria. Donc, comme vous le dites, comme Francine l'a si bien dit, l'Afrique est en marche. Ça se fait déjà. Ne pensez pas que les gens ne font pas. Mais si on en parle, c'est que ça existe déjà. Donc, organisons-nous. N'attendons pas des millions. Commençons avec ce que nous avons. On va avancer. Moi, je suis pour la motivation. Je voudrais parler de ce que je veux. Je ne veux pas parler de ce que je ne veux pas. Je veux parler de la guérison et non de la maladie. Je vais parler de la richesse et non de la pauvreté. Je parle de la prospérité. Pourquoi je vais parler de ce que je ne veux pas? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux. Donc, changeons déjà aussi notre façon de parler, notre vocabulaire, pour qu'on crée déjà en nous des semences et des terres fertiles. Moi, je pense que nous devons voir en nous, comme on dit, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une fatalité. Personne n'est né pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Jamais. Je refuse ce discours. L'Afrique n'a jamais été pauvre. Elle ne sera jamais pauvre. Mais il faut qu'on change la mentalité qu'on a reçue durant des centenaires, durant l'esclavage, la colonisation et autres. On nous fait croire que nous n'avons rien, mais nous avons tout et on peut tout faire. Donc, n'attendons pas qu'il y ait le grand lancement de On Passif. On Passif est lancé depuis pour ceux qui veulent travailler. Nous pouvons travailler maintenant. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Apparemment, je n'ai pas le même ordre pour les personnes qui lèvent les mains et je suis désolée que ceux qui ont levé la main depuis longtemps veuillent bien me pardonner si je ne leur ai pas donné la parole. Donc, je vais passer la parole à Françoise. Il y a Françoise qui lève la main. Si vous voulez bien prendre la parole, Françoise. Vous êtes là? Donc, on va passer la parole à Dr. Georgie, si Françoise n'est pas là. Dr. Georgie, vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, Francine. Bonsoir à tous. J'étais là depuis le début. Merci beaucoup à notre couple fort, Rosalie et Emmanuel, et l'intervention de tous les leaders qui ont parlé. Vraiment, nous avons la solution. On passe à attirer exactement les personnes qu'il fallait. Et vous voyez, comme le leader vient de dire, le leader Franck, nous avons déjà commencé le travail. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le travail qu'on a déjà commencé. Et merci à l'équipe qui organise cette rencontre. Vraiment, c'est très fort. J'étais vraiment épaté. Les idées que les gens ont dit, les solutions, c'est déjà là. Et ça nous guide aussi à redresser peut-être notre plan qu'on avait avant, n'est-ce pas? Dès que les autres parlent, on commence déjà à penser que, OK, cette idée que j'avais avant, la personne-ci, après avoir écouté la personne-ci, je peux redresser ça pour que ça devienne encore plus valable. Donc, on peut se focaliser maintenant comment on peut faire pour peut-être changer l'infrastructure en Afrique, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, c'est très important, peut-être les routes, moyens de communication, comme l'un des leaders a dit. Sans information, on ne peut pas se former, on ne peut même pas savoir de quoi on manque. Ou bien la transformation du système de l'éducation. Ce n'est pas tout simplement en Afrique, mais même partout au monde, cette mode d'éducation est, on dit en anglais, archaïque. Donc, ce paradigme qu'on passe en train d'amener, ça va changer beaucoup dans tous les fronts, éducation, la façon de faire
les affaires, ainsi de suite. Donc, nous sommes là, nous avons cet objectif, on sent déjà, d'après ce que les gens ont parlé. Prenons maintenant cette idée, comme les leaders ont dit, et puis la semaine prochaine, on vient avec notre façon qu'on pense à contribuer ou bien à commencer à faire ces changements. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Nous avons tout ici, là. Nous avons tout ici. Je suis vraiment content. Merci à vous, Francine. Merci beaucoup, Dr. Georgie. Et comme d'habitude, nous sommes très édifiés par votre intervention. Je vais passer la parole à Amazon Awa et je vais dire bonsoir à tout le monde parce que je vais à une autre réunion et nous nous retrouvons jeudi prochain. Ce sera un plaisir d'être avec vous. Très bonne soirée. Awa, je vous laisse la... Tu peux rester, on a presque fini. Tu peux rester. Parce qu'on va clôturer. Merci beaucoup, Francine. Merci, Dr. Georgie. On est content de vous avoir vu. Et puis, merci à Franck Jérôme. Je pense qu'aujourd'hui, les idées qu'on a eues ont montré que vraiment, on a ce qu'il faut. Hein. Des fois, on va chercher ailleurs ce qu'on a à côté de soi. Malheureusement, comme je dis toujours, ce n'est pas mon expression, je l'ai prise de quelqu'un. À un pays sous-développé correspond une mentalité sous-développée. Et je vais étendre à peuple sous-développé correspond une mentalité de sous-développé. Quand on est sous-développé, on a été dans un carcan, dans un moule où on croit que pour réussir, il faut aller chez l'autre, alors qu'on a ce qu'il faut en soi. Justement, quand Franck parlait des causes exogènes, je pense que c'est au niveau endogène que nous devons chercher le développement de l'Afrique. Parce que nous tous, nous sommes porteurs de potentialités incommensurables. Et ce brainstorming aujourd'hui a montré que vraiment c'était important de le faire. C'est venu à point nommé. Et justement, c'est inspiré du brainstorming que notre CIO a lancé il y a à peu près 2 semaines pour savoir comment éradiquer la pauvreté. Et quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, je crois que c'est Herbert, il a dit une chose très importante. Avant d'éradiquer la pauvreté, il faut connaître quand même les causes de la pauvreté. Les causes, si on ne s'attaque pas aux causes intrinsèques à la pauvreté, on ne peut pas l'éradiquer. Donc, je pense qu'on a déjà vraiment bien élagué les choses et on a un couple d'enfer, un couple de choc. En l'occurrence, Rosalie et Emmanuel, vraiment, je suis époustouflée. Je suis très, très contente. Et hier, quand j'ai discuté avec Rosalie et que Emmanuel s'est joint à la discussion pour préparer aujourd'hui la réunion, il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup touchée et je vois que c'est sérieux, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que ce qui est important dans un individu, c'est de penser comme dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et il a fait ce qu'il a dit. Et je le remercie encore. Ce que je voudrais seulement, c'est qu'on sache, chers leaders, qu'on peut rester ici encore 2 heures, 3 heures, mais ce n'est pas efficient. Et la dernière fois, moi, j'ai eu honte personnellement avec le docteur Oliver qu'on a invité. On a gardé ici pendant 3 heures. C'est quelqu'un qui a fermé son cabinet, quelqu'un qui consulte et qui gagne sa vie grâce à son cabinet. On l'a immobilisé ici pendant 3 heures. Je pense qu'on doit aussi avoir une nouvelle mentalité et savoir que si on veut changer notre continent, changer le monde et élever l'humanité, on doit avoir des principes qui font que quand on dit des choses, on les fait dans les règles de l'art. Et puisqu'on s'est donné une séance la semaine prochaine pour continuer le débat, j'ai noté les gens qui ont levé la main. Oh, Françoise, Grace, Samon, Eric Momo, Dr Apollinaire, Mukolo, Kiavuluka, je crois que c'est ces gens-là que j'ai notés. Et la semaine prochaine, on va commencer par eux. Comme ça, on va essayer de mettre fin aux discussions. Sinon, plus on discute, plus on a envie d'avancer, plus on est vraiment chauffé à bloc. Mais je pense que les bonnes choses ne peuvent pas... Ah, Joseph Tala, je ne sais plus comment tu dis cette expression. Les choses éphémères, les bonnes choses ne durent pas, ou je ne sais pas quoi.
on ne peut pas faire durer les choses. Je vais passer le micro à notre couple de choc de ce soir pour qu'il conclue et qu'il nous donne rendez-vous à jeudi prochain. Voilà. À vous, Rosalie et Emmanuel. Allez, encore, impressionnez-nous avant de partir. Oui, je donne la parole à Emmanuel et je vais conclure. Voilà, tout le plaisir était le nôtre, hein, et particulièrement moi. J'avoue que je suis ravi d'être dans cette famille. Et comme nous l'avons si bien dit, le projet est lancé. Nous sommes déjà dans le projet. Vous savez, les ingénieurs ont ce qu'ils appellent l'avant-projet, avant même la matérialisation du projet. Si vous n'êtes pas dans la phase de l'avant-projet, avant même de chercher les ressources, comment est-ce que vous pouvez asseoir le projet? Quelqu'un l'a dit, nous sommes déjà dans le projet et nous avons toutes les ressources. Il nous faut seulement nous organiser, comme l'a dit Francine. On s'organise et poum, on lance. Merci et bonne soirée. Merci Emmanuel. Je vais ajouter en disant, respectons la vision de notre CEO H. Confaré qui voudrait que nous soyons des mères Teresa. Ne soyons pas égoïstes quand l'argent va commencer à tomber. Parce que nous pouvons parler ici du matin au soir, mais quand l'argent tombe, on se détourne maintenant de notre objectif. Donc, nous sommes tous des mères Teresa et merci à tous ceux qui ont intervenu ce soir. Merci à tous les présentateurs, aux modératrices, aux Francine, je ne sais pas quoi te dire. Aux Georgie, je ne sais pas quoi te dire, mais tu peux lire dans ma mémoire, dans mon cœur. Oui, aux Olga, tout le monde. S'il faut que je commence à citer les noms, là, je vais citer tous les noms. On va dormir jusqu'à demain, on n'aura pas fini. Je veux juste vous dire, rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous promets d'être là à temps, à 14h, pas à 15h de mon heure, comme aujourd'hui. Encore, je vous demande pardon pour ce retard. Et je vous embrasse tous. Je vous adore, je vous aime. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci. On peut se dire bye, les micros sont ouverts, on peut se dire bye. Bye bye à tout le monde. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit. Merci, merci. Bonne nuit à vous. Bonne soirée. Soirée de Paris. Yes. Oh Marion. Et bonne soirée de Paris. Oh Marion, la lumière. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit à tous. À bientôt pour ce merveilleux chantier. Oh oui, oh Marion. Oui. Bisous, oh Marion. Bisous, bisous, oh Marion. Bonne nuit. Oh Constantin de l'Allemagne, bonne nuit. Bonne nuit. Vous ne voulez pas partir finalement, on recommence à je coupe.